les orientations que Dieu te donne, la voie que Dieu trace devant toi, si tu prends cela, tu obéis à cela, tu marches sur ces voies. Quand Satan te voit marchant sur ces voies-là, il n'osera pas s'approcher de toi. Si tu vois que Satan s'approche de toi, c'est parce qu'il a remarqué que tu n'es pas sur la voie du Seigneur. Parce que si tu n'es pas sur la voie du Seigneur, il y a une porte ouverte dans ta vie. Il y a une porte ouverte dans ton cœur. Il y a une porte ouverte dans ta santé. Il y a une porte ouverte par laquelle Satan peut entrer. Mais si tu es dans la parole, tu obéis à la parole, tu marches dans la parole, ce que la parole de Dieu dit, tu fais cela. Quand Satan te voit, il a peur de s'approcher. Et même s'il s'approche, c'est parce que Dieu l'a permis. Et c'est pour que tu viennes à une nouvelle dimension. Sinon, il s'approchera. C'est le seul combat que nous avons à livrer contre ça. Sinon, nos prières là, Satan, je te chasse. Satan, je te fais comme ça. Satan, je te fais comme ça. Et tu es en train de passer du temps avec. Mais les démons, tu peux les chasser. On peut chasser les démons. Mais Satan lui-même là, tu dois lui résister. En lui résistant, tu obéis à la parole. Quand tu obéis à la parole, tu résistes à Satan. Satan va fuir. Mais les démons, il faut les réprimander. Parce que tu as autorité sur eux. Tu as autorité sur eux. Quand ils sont dans tes affaires, quand ils sont dans un corps, quand ils sont dans une vie, quand ils sont dans une situation, tu te tiens dans le nom de Jésus. Tu les réprimes au nom de Jésus. Tu les chasses. Et ils vont partir. C'est pourquoi le vrai combat spirituel, c'est le combat de la foi. Et c'est pourquoi il est dit, ce mois-ci là, le combat spirituel par la foi. Et par quel type de foi? Parce qu'il y a différents types de niveaux ou bien types de foi. Jésus même a dit à ses disciples un moment, pourquoi vous avez peu de foi? Et il y a un des disciples qui a répondu, augmente-nous la foi. Jésus, quand il était, je pense que c'est à Jérusalem ou Samarie, je ne me rappelle pas trop. Lorsque ce centenier-là est venu vers Jésus, ce soldat-là, il n'est même pas venu, il a envoyé des gens. Je crois bien. Donc, maintenant Jésus dit qu'il va aller chez lui pour aller guérir son enfant, de son serviteur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, Jésus, je ne devais pas venir chez moi. Moi-même là, j'ai des gens sous mon ordre. Quand je leur dis de partir, ils vont partir. Quand je leur dis de venir, ils vont venir. Donc Jésus, tu n'avais qu'à parler seulement. Et quand tu parles là, ton serviteur là sera guéri. Quand Jésus l'a regardé, il dit, même en Israël, il n'a pas vu une telle grande foi. Donc il y a différents types de niveaux de foi. Donc le combat spirituel, par la foi dynamique, la foi efficace, la foi qui se manifeste, la foi qui opère, la foi qui agit, la foi qui n'est pas dormante, la foi qui produit des œuvres, la foi qui fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc le combat spirituel, c'est réellement d'abord nos pensées, pour que nous ayons des bonnes pensées, les pensées du Seigneur, les pensées conformes à la parole de Dieu. C'est très important. Tant qu'il n'y a pas cela, on va ouvrir une porte à l'ennemi. Ta prière ne peut pas fermer ça. C'est ton obéissance qui va fermer ça. C'est pourquoi la plupart du temps, en tant que chrétien, nous pensons que tout est prière. Non, c'est pas ça. C'est l'obéissance d'abord. Quand tu obéis, nous avons vu cela ici. Le mois de juin joué. Quand quelqu'un obéit là, même ta prière là, ça va diminuer. Tes prières seront des actions de grâce. Ce seraient des actions de grâce.
Parce que tu es obéissant à la parole. Tu verras la manifestation de la parole. La parole est puissante. La parole, c'est comme une sémence. Quand tu sèmes cela quelque part, et que tu arroses par la prière là, comment ça va germer. Quelqu'un qui obéit à la parole, il continue à obéir à la parole. Comment quelles que soient les ruses de l'ennemi, quel que soit tout ce que les démons font, quel que soit tout ce que les gens font contre eux, s'ils obéissent quand même, c'est une question de temps. C'est une question de temps. La gloire de Dieu sera manifeste dans les vies. C'est une question de temps. Mais quelqu'un qui n'obéit pas, qui ne marche pas dans la parole, mais qui est dans la prière, qui est dans le jeûne, là, qui est dans ces choses-là, ce serait comme les feux d'artifice. Pétarnie, des feux d'artifice. Ou encore les feralgans. Les feralgans, quand tu mets dans l'eau, ça fait tchon. Et après là, c'est fini. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Une semaine, le feu là, tu ne peux plus. Ça devient cendre. Donc ce mois-ci, il est dit, le combat spirituel par la foi, dynamique et efficace. Mais ce matin-là, nous voudrons voir la foi d'abord. Parce que nous avons déjà une idée du combat spirituel. Et même la foi, je sais que nous avons des idées. Mais ce matin-là, regardons un passage dans la Bible. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 15. Matthieu 16, 15. Matthieu 16, 15. Donc, nous allons lire à partir du verset 13 pour mieux comprendre. On va lire à partir du verset 13 pour mieux comprendre. Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre lui répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, dans ce passage-là, nous voyons que Jésus a posé une question à ses disciples. Jésus a marché avec ses disciples. C'est lui qui les a choisis. Et il était en train de les enseigner pendant des années et des années. Donc un moment était arrivé. Jésus, il a posé la question à ses disciples. Il dit: vous qui êtes mes disciples, vous qui êtes mes disciples, c'est comme ce matin-là. Si moi je me tiens ici, je demande à chacun d'entre vous: que pensez-vous de moi? Quand je pose la question à chacun d'entre nous ici, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu penses que moi je suis qui? Je suis quoi? Quelles sont mes potentialités? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Je sais que chacun aura une réponse. N'est-ce pas? Tu peux donner une réponse? Non. Il ne faut pas me regarder comme ça. Tu peux me donner une réponse? Oui ou non? Sûr. Vous ne parlez pas là. On n'est pas au cimetière. Ou bien tu as des pensées au cimetière. On va aller là-bas. On a dit les bonnes pensées. Si tu as d'autres pensées là, il ne faut pas nous amener là-bas avec tes pensées. Voilà, nous ne sommes pas là-bas. Alléluia. Amen. Donc je disais, donc ce matin-là, si moi je posais la question, que pensez-vous de moi? Même si ce n'est pas moi, peut-être elle, ou bien Tante Suzanne, ou bien Olivier, ou bien j'ai déjà qui est là.
Nous avons des idées sur chacun d'entre nous. Nous avons certaines compréhensions, certaines idées, certaines pensées. Donc, c'est la même chose. Jésus aussi, comme il était avec ses disciples, ils ont mangé ensemble, Jésus a guéri des gens devant eux, Jésus a fait beaucoup de choses devant eux. Donc, ce jour-là, Jésus est venu, il dit à ses disciples, vous qui êtes mes disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ce n'était pas ce que Jésus voulait savoir. Mais il a commencé par là. Parce que même toi, quand on te demande qu'est-ce que les gens pensent de moi, tu peux dire beaucoup de choses. D'autres disent que tu as une grosse tête. D'autres disent que tu parles trop. D'autres disent que tu es méchant. D'autres disent que tu fais ceci, tu fais cela. Et d'autres disent, là tu es à l'aise de dire ça. Parce que tu sais que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta... Voilà, ça ne vient pas de toi. Mais c'est une manière de te pousser à parler d'abord. Donc Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les disciples ont répondu, non, certaines personnes disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait été décapité. Et il était mort. Il était enterré. Mais tout le monde pensait que Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Donc les gens connaissaient l'histoire de Jean-Baptiste. Ses parents étaient âgés. Il n'avait pas d'enfants. Ses parents étaient les sacrificateurs. Et un jour, son papa est sorti du lieu saint des saints. Et il était muet comme ça, il ne pouvait plus parler. Quelques temps après, sa maman était enceinte. Et sa femme a accouché. Et quand il voulait nommer le nom, donner un autre nom à Jean-Baptiste, on dit Zacharie ou quelque chose comme ça. Et c'est ce jour que sa bouche s'est ouverte. Et il a dit que le nom de l'enfant c'est Jean. Ah, tout le monde était étonné. Et ce Jean-là aussi, il n'est pas resté dans la ville. Il est parti dans les déserts. Il est en train de baptiser les gens là-bas. Il était en train de dire aux gens que le Messie va venir. Il était en train de dire aux gens que les gens préparent leur voie, que quelqu'un devait venir pour sauver Israël. Donc les gens connaissaient Jean-Baptiste. Les gens savaient qu'il était venu de Dieu. Mais il a été décapité. Il est mort comme ça. Les gens ne croyaient pas. Les gens se sont dit, quelqu'un de Dieu comme ça là, non, ça va pas finir comme ça. Donc quand Jésus est venu là, d'autres ont dit, c'est que c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Parce qu'il faisait des miracles là-bas. Donc vous voyez la pensée des gens. D'autres aussi disent que c'est Jérémie, le prophète Jérémie, qui a aussi prophétisé. Il a fait beaucoup de choses. D'autres aussi disent que c'est Élie. Parce qu'Élie était un prophète de feu. Il a fait descendre le feu du ciel. Et d'autres disent aussi qu'il est un prophète comme ça. Et maintenant dans la suite, ce que Jésus voulait savoir même, le verset 15 maintenant, Jésus leur dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? La foi commence ici. La foi commence ici. Qu'est-ce que les gens disent? Ça c'est bon. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis? Jésus dit à ses disciples ici, que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Comment me voyez-vous? Pensez-vous que je suis venu d'où? Les miracles qui se font là, vous pensez que c'est qui le fait? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Ah, les disciples ne s'attendaient pas à cette question. Ils sont restés bouche bée comme ça. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils sont restés comme ça. Et les disciples ont commencé à réfléchir. Pierre même réfléchissait comme ça. Jean, Jacques, tous réfléchissaient comme ça. Barthélemy. C'est vrai. L'homme là c'est qui même? Il fait des miracles. Il guérit les gens aussi. Il chasse aussi les démons. Mais on ne s'est jamais demandé qui il est. Ils étaient en train de réfléchir. C'est qui alors? C'est qui?
John. C'est qui? John. C'est qui? John. C'est qui? John. Quand ils étaient en train de réfléchir, le Saint-Esprit a parlé dans le cœur de Pierre. C'est pourquoi Pierre a pu répondre. Sinon, tous étaient en train de réfléchir. Et tous là, ils ne s'étaient jamais arrêtés pour voir qui est cet homme. Ils le suivaient quand même. Ils disaient que c'est leur maître. Ils disaient que c'est leur Seigneur. Ils le suivaient parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il faisait des prodiges, il chassait les démons, il faisait beaucoup de choses. Ils le suivaient comme ça. Mais qui il est? Il s'était jamais posé cette question. Comme il ne savait pas qui il était. Oui, il ne savait pas. Il le suivait comme ça. Mais il ne savait pas réellement qui il était. Il se peut qu'ils ont entendu parler de sa naissance miraculeuse. Ils ont entendu parler de ces choses. Ils l'ont vu faire les miracles. Ils l'ont vu faire des prodiges. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu enseigner les gens. Ils l'ont vu faire beaucoup de choses. Mais qui il est? Il ne savait. Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est intervenu pour les aider au travers de Pierre. Et Pierre a répondu que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Ça veut dire tu es le Messie. Et Jésus lui dit que sur cette pierre-là, ça veut dire sur cette parole-là, sur cette déclaration-là, cette parole de foi-là, je vais bâtir mon église. Amen. Amen. La foi, c'est cela. Et je pense aussi que ce matin-là, chacun d'entre nous devons réfléchir à ça. Ça fait combien d'années tu suis Jésus? Qui il est? Pour toi. Tu vas dire, pasteur, Jésus c'est mon sauveur. Il ne s'agit pas de ça. Les disciples aussi pouvaient dire ça. J'ai vu les miracles, j'ai vu les prodiges, j'ai vu beaucoup de choses. Il m'a même guéri. Tout ça c'est bon. Jésus est qui pour toi? Et réfléchis à ça. J'en suis sûr et certain. Quand on va poser cette question-là à beaucoup de chrétiens, même en ce lieu, rares sont ceux qui vont pouvoir donner de bonnes réponses. Si tu n'as pas une rencontre réelle avec lui, s'il n'a pas réellement visité ta vie, s'il n'est pas dans les profondeurs de ton cœur, si réellement vous n'avez pas cheminé ensemble jusque maintenant, tu ne pourras pas donner une réponse claire. Jamais. À moins que le Saint-Esprit n'était. C'est ça la foi. La foi c'est quoi? Celui dont tu parles, quel il est pour toi, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il opère, parce que tu l'as connu, parce que tu l'as expérimenté, parce que tu as travaillé avec lui, parce qu'il a fait des choses dans ta vie, parce que vous avez cheminé ensemble, parce qu'il a réalisé des choses, parce que vous êtes parlé, vous avez échangé, tu le connais, il te connaît, tu connais ses capacités, il connaît tes capacités, tu sais si tu lui dis ça, il va faire ça, si toi tu fais ça, il va faire ça. Et telle personne-là, tu peux avoir foi à la personne. Tu peux connaître la personne. Tu peux dire, aide-la. Il est honnête. Aide-la. Il est véridique. Jésus, où est-ce que tu l'as expérimenté?